À Saint-Ado épisodes 181 et 182, des employés de Salvador viennent l'informer une protestation va lancer contre lui pour la disparition de Ana. Certains habitants pensent qu'il est le responsable. Salvador choqué alors qu'il a déjà informé la police. Il sait rien de la disparition Ana. La dame lui rappelle il est considéré comme le pire ennemi de Ana. Ses employés proposent de s'allier avec des gens à la recherche d'Ana pour faire bonne image. Salvador leur donne rendez-vous à un autre jour. Salvador explique tout à Miranda par la suite. Salvador soupçonne Miranda d'avoir enlevé Ana. Il la supplie de lui dire la vérité mais cette dernière nie l'avoir fait. Salvador a l'impression elle ment. Miranda lui rappelle qu'il a toujours voulu se débarrasser d'Ana contrairement à lui qu'elle a aucune raison de le faire. Ana de son côté parle à son enfant, dit de pas s'inquiéter, elle va rester un peu de temps avec sa grand-mère pour gagner sa confiance pour faire couler Salvador. Elle imagine sa famille est inquiète, elle pense c'est mieux de trouver un moyen pour les contacter. Quelque temps après Miranda sort, Sam et Zandé la suivent. Elle s'est rendue compte qu'elle rentre dans un endroit pour cacher Zandé et Sam la perdre de vue. Natasha voulait rentrer discrètement dans la chambre de Miranda. Gavin la surprend. Elle dit elle fait que défendre ses droits, qu'elle a demandé de l'argent à Miranda mais elle a refusé. Gavin donne raison à sa tante puisque Sam a gaspillé sa part. Il compte travailler en même temps que ses études pour rembourser la dette de $. Natasha refuse car la somme de la dette est trop grande et lui demande de concentrer sur ses études. Gavin s'inquiète pour leur sécurité. Il pense Monsieur Doloran va les retrouver. Natasha promet de s'en occuper. Salvador en bas les écoute discuter. Salvador embauche donc un homme au téléphone pour enquêter sur Natasha aux États-Unis et son lien avec Monsieur Doloran. Sam est plus que persuadé Miranda est derrière l'enlèvement d'Ana après sa disparition subite au petit marché. Ana reste aux toilettes aussi longtemps, cherche par tous les moyens pour communiquer avec sa famille mais elle n'a pas réussi. Miranda fait le garde du corps ouvrit la porte. Ana prétend elle a des nausées, c'est pour cela elle reste aussi longtemps aux toilettes. Hilary informe Tan. La police termine déjà avec le portrait robot d'un des présumés kidnappeurs. Ils vont les rendu public sous peu. Hilary lui demande de pas s'inquiéter. Ana va de retour à la maison. Encore une fois Tan croise Gavin dans la rue. Tan continue à lui reprocher de la disparition de Ana à cause de Salvador. Gavin trouve il est culotté, il devrait le remercier de pas avoir déposé une plainte contre lui. Tan se met à l'insulter, la bagarre entre ces deux, la sécurité de l'espace intervient. Gavin le prévient, il va pas être aussi gentil la prochaine fois. Natasha dans la rue quand soudain des hommes descendus d'une voiture l'entourent et lui donnent un téléphone. Choqué d'entendre la voix de Doloran, ce dernier l'avertit de tuer son fils Gavin si elle rembourse pas sa dette dans 3 jours.
Antoine croise la fille qui a versé de l'eau sur les affiches d'Anna. Il entend des excuses mais cette dernière nie l'avoir fait, qu'il s'est trompé de personne. Elle sort comme d'habitude, fait pas attention où elle va, elle verse du jus sur 2 autres femmes. Tremblée de peur, elle s'excuse. Ces 2 la traitent de sorcière et lui demandent de lécher les chaussures si elle a pas d'argent pour les rembourser. Elle s'apprête à lécher les chaussures. Gavin surgit pour prendre sa défense. Elle remercie Gavin par la suite. Natacha. Une fois rentrée, Salvador l'interroge au sujet de Donovan, ce dealer de drogue. Natacha dit qu'elle n'était pas au courant de son activité. Un jour elle lui a fait transporter un sac. Malheureusement le sac a disparu depuis ce jour. Il lui fait du chantage. Salvador promet de rembourser sa dette en échange de découvrir ce que Miranda lui cache. Natacha réplique que jamais elle va trahir sa sœur. Salvador dit donc de se débrouiller avec sa dette et l'avertir: un dealer de drogue est capable de tout. Miranda de son côté conseille Anna de pas porter des vêtements serrés. Anna la remercie et demande une réconciliation. Elle promet de la laisser faire partie de la vie du bébé car Gaël avant sa mort a voulu réconcilier. C'était pour cela il allait organiser le dîner. Miranda fond en larmes. Anna profite de cet instant, elle prend le téléphone dans son sac discrètement. Anna essaie de la calmer, dit c'est la personne qui a tué Gaël qui est responsable. Miranda en peut plus, elle quitte la pièce en pleurant. Sam explique à Hilary, elle suspecte Miranda d'être la responsable de l'enlèvement d'Anna. Hilary pense donc Salvador utilise Miranda pour faire des sales boulots pour pas éveiller des soupçons. Anna réussit à envoyer un texto à Sam l'informant Miranda l'a retenue prisonnière tout près d'une église. Elle entend des cloches. Miranda, une fois récupéré son sac, soupçonne Anna à utiliser son portable mais elle nie cela. Miranda, une fois sortie, fait des contacts pour faire Anna quitter le pays. Elle informe cela à Anna par la suite, cette dernière la supplie de pas faire cela. Miranda exige de faire sa mallette et dire elle n'est pas en condition de négocier. Natacha accepte le marché avec Salvador en échange du remboursement de sa dette. Sam informe cela à eux. Hilary pense peut-être c'est un piège. Hilary décide donc de alerter la police. Sam discute avec l'équipe sur l'affaire d'église parce qu'il y a beaucoup d'églises dans la région. Yvonne surgit et est prête à les aider. Hilary doute de la confiance d'Yvonne qui a tenté de détruire la relation de Sam et Anna. Yvonne avoue elle a peut-être détesté Anna. Une chose est sûre, ils veulent tous la chute de Salvador, qu'elle va pas laisser d'autres personnes meurent, encore moins Anna. Ils se lancent à la recherche d'Anna. Hilary de son côté arrive pas à comprendre pourquoi Salvador a annulé la demande du divorce. Salvador débarque au bureau d'Hilary, lui propose son aide en tant que gouverneur de fouiller toutes les maisons de l'île San Defenso pour retrouver Anna. Les hommes de Miranda discutent dans le couloir au sujet de Salvador qui est pas au courant de l'enlèvement. Le chef leur demande tous de se taire si Salvador les interroge. Anna, choquée d'apprendre Salvador est pas au courant de son enlèvement,